Voilà. Alors maintenant, nous avons bien ça en tête, nous allons regarder les évangiles peut-être d'une autre façon. On va lire d'abord les synoptiques. Alors, je vous ai mis le chapitre 26 de Matthieu sur les feuilles. Ici, on va plutôt lire Luc. J'ai fait quelques extraits. Donc là, on a la préparation de la Pâque qui est rapportée dans les synoptiques. Synoptiques, c'est Matthieu, Marc et Luc. Vint le premier jour des Azymes où l'on devait immoler la Pâque. Donc là, vous voyez, ça fait bien référence à ce qu'on a vu dans l'Exode. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque pour que nous la mangions. » Donc là, quand il dit « Allez nous préparer la Pâque », c'est l'agneau. Ils vont au temple, ils vont le sacrifier, ils vont le retirer. Tout ça, c'est pas simplement mettre du couvert. Et le soir venu, il était étendu à table, vous voyez, avec les 12 disciples. Donc, et là, c'est là que se produit l'institution de l'Eucharistie, allongée. Donc, il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. J'ai pris exprès Luc, parce qu'en fait, dans Luc, il y a deux coupes. Ça montre finalement qu'ils étaient bien au cœur de ce repas. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Donc là, on est au pain, au dessert, entre guillemets, à la ficomane. Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Toujours le mot mémoire qui résonne avec le fait que c'est une actualisation. Il prit de même la coupe après le souper. Vous voyez, ça correspond, il y a bien une coupe après le souper. Et la leur donna en disant, ceci est cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. C'est vrai que j'ai souligné des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de souligner, mais c'est intéressant de voir que ça s'inscrit vraiment dans une célébration existante. Il y a des concepts théologiques existants qui vont être repris finalement. Et après le repas, la Passion. Alors voilà, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Donc chanter les cantiques, c'est le Hallel. Ils ont bu une coupe de vin entre les deux. Ensuite, dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Donc là, on est le 15 Nissan, le lendemain. Enfin, le 15 Nissan. Le lendemain du repas. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Donc ça, je le répète également. On a vu avec les horaires de cette service. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du Shabbat. Donc là, selon les synoptiques, finalement, le jeudi soir, enfin le jeudi c'est le 14 Nissan, on a égorgé la Pâque, on l'a mangé, le 15 c'est le jour chômé, et le suivant c'est le Shabbat. Le vendredi est le jour de la Passion, en fait. Maintenant, selon Saint Jean, qui est un petit peu différent. C'est un peu perturbant, vous allez voir. Jean 13, le lavement des pieds. Or, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue. Bon, il faut lire le lavement des pieds, évidemment. Mais il n'y a pas d'institution de l'Eucharistie. Chez Saint Jean, il y a le lavement des pieds. Le dernier repas, c'est pas un seder, et il n'y a pas d'institution de l'Eucharistie. Et ça ne se passe pas au même moment. C'est bien un jeudi, comme on va le voir, mais c'est pas le jour de Pâques. C'est pas le jour du sacrifice de la Pâque. C'est pas le 14 Nissan.
Alors, il y a par contre des choses intéressantes qui rappellent ce qu'on a dit tout au début. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Donc là, ils étaient en état de pureté rituelle. Hein? Ensuite, je saute le chapitre 18. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Vous voyez bien, là, on est le vendredi. Eh bien, la Pâque, ils vont la manger le vendredi soir. Vous voyez, c'est pas tout à fait pareil que dans les synoptiques. Dans les synoptiques, ils la mangent le jeudi soir. Là, ils vont la manger le vendredi soir. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le Shabbat, car c'était la préparation et ce jour de Shabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Donc le jour chômé, correspond au Shabbat dans Saint-Jean, le samedi. Alors vous voyez, c'est un petit peu embêtant parce qu'on a deux chronologies. Ils sont tous d'accord sur le jour. Hein. Le dernier repas, c'était bien le jeudi, et la mort de Jésus, c'était bien un vendredi. Par contre, dans les synoptiques, le jeudi, c'est le 14 Nissan, c'est le jour du sacrifice de l'agneau. C'est le dernier repas de Jésus est bien un seder. On mange l'agneau, les azimes, les herbes amères. Et le vendredi 15 Nissan, c'est la crucifixion. Dans l'évangile de Jean, le jeudi, c'est pas le 14, c'est le 13. Le dernier repas n'est pas le seder, et Jean n'y place pas l'institution de l'Eucharistie. Par contre, le vendredi 14 Nissan, c'est le jour du sacrifice de l'agneau pascal. Et qui correspond au sacrifice de Jésus. La même. Alors par contre, les synoptiques, eux, ils mentionnent les heures. Mais alors ça s'est passé la veille, hein. Mais bon. C'est un petit peu perturbant pour nos esprits rationnels. Alors évidemment, on n'est pas les premiers à se poser ce genre de questions. Hein. Dès le IIe siècle, il y a eu des débats s'il fallait célébrer la Pâque le 14 Nissan. Il y avait des groupes de chrétiens qu'on appelle les cartodécimantes qui célébraient la Pâque chrétienne le même temps que les Juifs, 14 de Nissan. Et toute la polémique était de savoir si Jésus est l'agneau pascal, hein, comme dans Saint Jean. Est-ce que Jésus accomplit par sa mort le rite de la Pâque finalement? Et les modernes, eux, s'intéressent plus à relier le seder, donc le repas pascal, avec le dernier repas de Jésus. Vous voyez, c'est un peu contradictoire, mais ça fait réfléchir les chrétiens depuis toujours quasiment. Alors évidemment, il y en a qui ont proposé des solutions. Hein. Donc Joachim Gérenias, qui est un grand exégète allemand du Nouveau Testament, enfin pas seulement d'ailleurs, mais qui, lui, pour lui, les synoptiques ont raison. Voilà, donc... alors après, on a eu une chercheuse au CNRS, Annie Jaubert, qui, elle, a construit un autre raisonnement pour dire que Jean a raison. Et puis il y en a d'autres maintenant qui pensent aussi que les deux ont raison. Alors on peut regarder un tout petit peu pourquoi. Il y en a qui disent qu'il y avait deux Pâques. Il y avait la Pâque sadducéenne, la Pâque pharisienne. Il y avait des histoires de calendrier. Jésus aurait suivi un calendrier qui n'est pas le calendrier du temple, mais le calendrier de Qumran. Ça, c'était dans les années 50. Tout le monde jurait par Qumran. Je ne vous ai pas trop présenté Qumran, parce que moi, c'est pas mon domaine. Évidemment, c'est un peu partial ce que je vous dis. Je parle de ce que je connais, donc des écrits rabbiniques, plus que de la Mishnah, etc., plus que de Qumran. Mais il y a des thèses à partir de Qumran.